Allez, je vous retrouve maintenant pour vous donner les explications de la décoration des pages de l'album Automne. Alors, déjà, on va parler des découpes. Donc, comme vous le savez, j'ai utilisé les découpes de la collection Automne. Hein, il ne m'en reste plus des masses, surtout que j'en avais recommandé pour faire d'autres projets. Donc, les découpes, vous pouvez remarquer que elles sont à peu près toutes pareilles. J'ai découvert des produits que j'ai voulu essayer dessus et dont je suis absolument satisfaite. Alors, je les ai fait de plusieurs façons, enfin de différentes façons. J'ai acheté dernièrement des produits à F Déco. Ça s'appelle Déco Glace. Donc j'ai pris plusieurs couleurs. Alors là, je me suis servi du black, du sunny et du orange. Avec ces trois produits, j'ai fait les dégradés. Alors, j'ai fait les feuilles aussi, hein, comme on peut voir. Alors, par contre, j'avais fait, alors je l'ai mis, je m'en suis servi sur un autre projet, mais j'avais fait des essais au préalable, du moins sur des découpes, sur des chutes de découpe. Et je me suis aperçue que le jaune et le orange étaient beaucoup trop jaunes, beaucoup trop orange à mon goût. Alors, ces produits-là, ça donne, c'est comment dire, c'est un peu comme du glossy. Ça va donner un effet un petit peu comme un vitrail. Donc ça va vous donner une couche un petit peu bombée, on va dire, ouais, légèrement bombée, transparente et légèrement satinée. Transparente dans la mesure où c'est teinté, hein, c'est pas comme le glossy transparent. Hein. Voilà. Et comme les découpes sont blanches, avec ça donnait, enfin avec ces deux couleurs-là, ça donnait des couleurs vraiment trop vives à mon goût. Moi, j'aime pas quand c'est trop vif. Et puis surtout cet album, je voulais vraiment le faire dans un esprit très nature. Je voulais des couleurs un petit peu plus douces, on va dire. Donc, je me suis posé la question et j'ai fait un essai de comment faire pour casser un petit peu cette couleur vive. Et je me suis dit qu'en partant sur un support plus foncé, on risquait d'avoir justement un effet plus foncé sur l'ensemble. Et effectivement, c'est ce qui s'est passé. Donc, toutes mes découpes, avant de passer ce produit-là, je les ai passées avec de la cire. Alors je crois, je sais plus, je crois que c'est soit de la cire bronze, ou ça doit être de la cire bronze, oui. C'est de la cire bronze. Donc j'ai passé au doigt toutes mes découpes à la cire bronze. Et ensuite, oui d'ailleurs, voilà, celle-ci, puisque j'ai laissé la cire bronze, je ne l'ai pas passée à la UT comme d'habitude. Donc à la cire bronze et après j'ai passé mes produits. Donc j'ai juste mis le noir après sur le bas, j'ai mis le orange au milieu, le jaune, alors c'est un petit bec verseur comme ceci. Hein, donc vous passez. Et après avec une aiguille, j'ai plus ou moins bidouillé pour mélanger, pour couper un petit peu les effets, la délimitation des couleurs. Oui, il faut que ça soit un petit peu plus fondu. Donc j'ai passé comme ça et j'ai laissé sécher et voilà ce que ça a donné. Donc tous mes titres, hein, toutes les découpes, hein, c'est parfaitement automnal. Les feuilles, explosion de couleurs, douce sensation, sourire à la vie, petit bonheur. Alors vous voyez, vous pouvez faire quand même quand c'est très fin. Alors bon, quand c'est très fin, je mets que deux couleurs. Hein. Hello automne et ma saison préférée. Toutes ces découpes ont été faites de la même manière, avec ces produits-là. Ensuite, pour cette découpe-là, je me suis juste contentée de passer au doigt avec de la cire bronze, celle qui m'avait servi aussi comme base. Celle-ci, j'ai juste mis des enamel dots, pareil de chez F Déco, enfin ou même pas, je sais plus. Enfin voilà, je me suis servi de ça pour au-dessus, voilà, pour faire des petites boulettes, mais
voilà, ça n'a pas été non plus génial. J'ai pas un effet génial dessus. Et sur cette feuille, j'ai passé au doigt, pareil, de la cire, hein, pour donner un petit effet, un petit peu, voilà, un petit peu nature. Voilà, et celle-ci, pareil. Pardon, celle-ci. Voilà, voilà. J'espère que c'est... Je crois savoir qui c'est, et à mon avis, ça va appeler sur le portable dans 30 secondes. Voilà, alors, pour la déco intérieure, je me suis servi évidemment de la planche de tampon automne. Hein, c'est une planche de clear qui est absolument sublime. Moi, je l'adore. J'adore les petites chouettes. Je les trouve trop choupinettes. Donc les petites chouettes, je les ai tamponnées. J'en ai tamponné plusieurs sur du papier Clairefontaine, comme ça je vous ai déjà présenté, un 250 grammes. C'est du papier qui est lisse. Donc j'en ai tamponné plein, des grandes et des petites. Et puis je les ai colorisées avec les twin markers de chez Action, hein, tout simplement. Donc de différentes façons. Et puis après, les petits yeux, j'ai passé, au niveau des yeux, j'ai passé du Glossy Accent pour leur donner un petit effet, voilà, les petits yeux, quoi. Voilà, voilà. Donc, vous faites des essais de différentes façons, elles sont toutes différentes. Donc j'en avais fait plusieurs, après je les ai détourées, puis je les mettais au fur et à mesure de ma déco. Je me suis beaucoup servi en fond de page pour décorer le fond de mes pages. Je me suis beaucoup servi de la branche. Alors, soit en entier, soit en partie. Vous voyez, par exemple, celle-ci. Alors, voilà, où là, je me suis servi de petites parties. Je me suis servi aussi, j'ai ressorti de la collection de l'année dernière des feuilles comme ça, le tampon feuille, ça je me suis beaucoup servi aussi, ou des fois même détouré pour mettre sur des endroits, à certains endroits. Donc je me suis servi du kit complet, hein. Ça y est, je le savais. Je me suis servi du kit complet. Et en déco autre, je me suis servi là par exemple de la montre du kit Solana. J'aime bien me servir un petit peu quitte à avoir des tampons, hein, autant s'en servir, hein, au fur et à mesure. Donc évidemment cet album a été scrappé avec la collection, comme j'avais le kit complet, donc la collection Prima, hein, collection automne qui est absolument merveilleuse. Elle est très très jolie. Après ce sont des papiers qui sont très chargés, donc je les ai utilisés par petites touches. Bon, celui-ci je l'adorais. Donc celui-ci même j'en ai découpé des petites, vous voyez, j'ai découpé des petites citrouilles, des petits papillons, tout ça que j'ai rajouté par petites touches. J'ai fait une capsule là, pareil avec ce papier là. Voilà, ça c'en est un autre. Les étiquettes que j'ai récupérées. Et puis en papier de fond autre, j'ai pris une ancienne collection de Action, hein, rustique atmosphère, hein, qui est vraiment dans les tons bois. Hein, je me suis beaucoup servi de cette collection là. Bien sûr, tous les petits mots sont de la collection, les petites étiquettes d'automne. Je me suis beaucoup servi. Et puis voilà, quand j'avais des papiers qui étaient un petit peu, j'ai rajouté des cartes un petit peu orange, dans lesquelles j'ai fait des découpes, où je me suis servi pour mater je me suis servi pour mater ou faire des fonds. Voilà, toujours avec le déco branche, les petites étiquettes, les papiers Prima. Donc, qu'est-ce que je disais? Oui, alors, donc, hop, vous voyez, je me suis servi pour faire des fonds quand les papiers étaient clairs. Je me suis servi pour ça. Alors là, celle-ci, je me suis
beaucoup servi, cette branche. Et puis la petite ampoule aussi, que je trouve trop marrante. Alors les branches, une fois tamponnées, certaines je les ai colorisées avec de l'aquarelle métallique de chez Prima, hein, pour lui donner un petit effet. Alors je pense pas que vous voyez parce que là il fait très moche, enfin il fait un temps vraiment pourri. Donc là je suis en lumière artificielle, donc en fait c'est légèrement satiné, c'est très joli. Et puis les petites ampoules, je les ai passées au Glossy Accent pour leur donner pareil un petit effet vert. Donc j'ai accroché. Et puis j'ai joué avec les tampons, hein. L'automne est là, un peu beaucoup passionnément, pour faire des fonds de page. Hein, toujours de la planche de tampons. Certaines phrases, je m'en suis servi pour faire des entêtes de page, vous voyez, un peu beaucoup passionnément, que j'ai mis sur le devant des pages. Ensuite, j'ai fait des essais. Alors, avec des dies de découpe, j'ai découpé ça vient de Action, c'est du liège autocollant. Je m'en suis servi pour faire des découpes de feuilles, avec des dies feuilles. J'aime beaucoup le rendu, c'est assez sympa. Par contre, autant vous dire que quand vous le faites, ça se découpe bien. Mais alors, une fois que c'est découpé, quand vous voulez enlever la partie autocollante, quand vous enlevez la partie autocollante, et que vous tirez sur votre découpe, les 3/4 du temps, si la découpe est trop fine, le liège casse, hein. Voilà, c'est pas la top qualité, on va dire, hein. Donc le liège casse, hein. Donc autant vous dire que des fois c'est un peu galère, on va dire. Voilà, mais je m'en suis servi pour mettre au fond, un petit peu dans le fond. J'ai pris des feuilles métalliques aussi, hein, différentes petites choses. Bien sûr les feuilles qu'il y avait dans le kit. La première page, où elle est ma première page? La première page, là j'ai pris des ronds et des attaches parisiennes, et puis la cordelette qui est dedans. Et puis voilà, j'ai fait hop pour fermer ma page. Je me disais aussi qu'elle est plus courte. Voilà. Après, je me suis servi aussi dans un papier pailleté. J'ai fait des petites bandes de papier pour décorer aussi, ou des petits die cut aussi. Voilà, des bandes de papier pailleté, si je vous montre pas. Voilà. Ça, cette bande-là, alors ça c'est un truc que j'ai trouvé à la Farfouille. C'est une bande de, c'est comme un ruban de liège, pareil. Et puis ce qui est bien, c'est qu'il est légèrement pailleté aussi. Il est pailleté d'or. Et puis là, par contre, c'est solide puisque c'est une espèce de ruban, un truc bizarroïde là qui est en dessous. Donc là, par contre, il est solide, il se déchire pas. Et donc, je m'en suis servi pour, en déco de page aussi. Voilà à peu près pour les décos intérieurs. Donc jouer avec les tampons surtout. Ça c'est avec les tampons du kit, vous avez largement de quoi faire. Là j'ai mis sur la petite branche, j'ai mis de quoi faire des dots en fait qui est transparent pailleté. Ce qui fait joli. Voilà, l'automne est là, hein, pareil, un tampon de la collection. Donc voilà. Pour la couverture, donc quand je vous ai expliqué les pages, je vous ai dit de découper une page de la taille, enfin un morceau de cardstock de la taille de la page du fond. Comment j'ai travaillé ma couverture. Donc j'ai gessauté partout au gesso blanc, j'ai passé du gesso blanc. 2 secondes Fernand. J'ai passé du gesso partout sur ma couverture. Ensuite, j'ai pris de après, j'ai passé avec les pochoirs qui sont de la collection de l'année dernière de Grimini. Alors, je les avais sortis tout à l'heure. Excusez-moi, parce qu'en plus, on me parle en même temps. Voilà, c'est les pochoirs
tronc d'arbre et bois, imitation de bois et tronc d'arbre. Donc ce sont les collections que vous allez retrouver dans la rubrique collection automne de chez Grimini. Donc j'ai fait avec de la pâte de structure, j'ai fait le bois, petite partie en bois, comme ça, et aussi sur toute la bande. Vous avez une petite bande, l'album s'arrête, vous avez une petite bande comme ça, donc j'ai mis sur de haut en bas. Ensuite, pour combler les trous à l'arrière, j'ai mis de la pâte de structure craquelée. J'ai bien laissé sécher. Une fois que ça a été sec, ça c'est pour la structure. Une fois que ça a été sec, j'ai pchité avec 3 sprays. Alors, Distress Spray orange, le Distress. Et puis, pareil, ça c'est des sprays F Deco. Alors, j'ai appris ensuite que F Deco arrêtait suite à ma commande, là, ils arrêtaient de faire des sprays. Je suis catastrophée d'ailleurs, il faut que j'aille revoir leur site parce que ils ont des sprays qui sont absolument fabuleux. Je les découvre seulement maintenant, mais j'adore leurs sprays. Donc j'ai pris le spray métallique Sepia with Gold et le Cinnamon with Bronze. Donc j'ai pchité un petit peu de façon aléatoire tous ces sprays, et puis avec une lingette j'ai tamponné pour fondre les couleurs, et puis voilà, ça me donne un effet assez naturel, un petit peu dans les tons du papier Prima. Et puis j'ai dû rajouter aussi des petits, parce que ça je l'ai sorti aussi, ça c'est de la poudre, les Magic Paint Shimmer Ruby, avec de l'eau et du pinceau pour faire peut-être à certains endroits pour rehausser un petit peu de la couleur. Ben voilà, avec différentes peintures, taper un petit peu dans les rouges, un petit peu rouge, orangé, marron. Et puis cette partie-là, pareil, je l'ai passée au gesso, et là j'ai mis ce pochoir plusieurs fois dans différents sens pour faire comme des troncs d'arbres. Une fois que j'ai fait ça, j'ai disposé des feuilles en dessous. Alors au début j'avais collé ça sur l'autre, sur cette partie, et puis comme mon album est très épais, ça a eu tendance à se décoller, et je me suis servi de en fait je l'ai laissé décoller en partie, j'ai même mis des petites cales en dessous pour pouvoir garder malgré tout une espèce de sorte d'articulation, vous voyez, comme c'est pas collé, du coup ça bouge un petit peu, et comment dire, du coup ça compense un petit peu la surépaisseur de mon album, vous voyez, comme ça. Donc j'ai collé mes petites feuilles en dessous en déco, ma décoration, la grande découpe si parfaitement automnale. En dessous, j'ai mis une espèce de petit... alors ça, j'ai ça depuis Mathusalem. Ça, c'est comme des branches de bois découpées. Je sais pas, ne me demandez pas où c'est, parce que ça doit faire 10 ans que j'ai ça. Le bout de dentelle de la collection. Là, le petit ruban dentelle, pareil, qu'il y avait dans le kit. Des petites décos sur lesquelles j'ai mis des petits... dans le kit déco, vous avez des demi-perles qui sont absolument sublimes, qui sont de 2 couleurs, rouge et doré orangé, doré jaune, et qui sont vraiment superbes. Donc j'ai mis des petites demi-perles. J'ai mis voilà des petites décorations à action métallique, des glands que j'ai ramassés, des petits glands que j'ai ramassés justement lors de la rando, qui sont des vrais glands, des fleurs de la collection. Et ça, ce sont des décorations que j'avais qui me datent, pareil, je crois que c'était à AliExpress, les décorations de Noël, je sais plus. Voilà, derrière j'ai mis, alors pour faire vraiment rester dans l'esprit nature, j'ai mis une bande de fourrure. Alors ne vous inquiétez pas, je n'ai pas scalpé d'ours au mois
au mois de juillet, hein, je n'ai pas été scalper un ours, c'est les bandes de fourrure qu'on trouve chez Action, hein. C'est pas de la vraie fourrure, hein, bien sûr, ne vous inquiétez pas, c'est complètement synthétique, mais par contre, dis donc, je trouve bien imité, elle est vraiment douce. Voilà, donc j'avais acheté ça ne sachant pas ce que j'allais en faire, et puis finalement, ça c'est, je me suis dit, je vais mettre ça derrière, ça, je trouvais ça super rigolo. Donc je l'ai mis. Alors comme elle est légèrement inférieure à la taille de la tranche de l'album, j'ai collé. Et puis après avec mon pistolet à colle, j'ai collé puis j'ai écarté les poils. Voilà, pour combler le petit vide. Voilà. Donc voilà, donc vous faites une petite déco comme ceci. Et puis j'ai refait à la fin donc une bande de papier que j'ai collée sur ma base. Que j'ai collé sur ma couverture, là, une bande de papier, avant de coller mon papier décor, bien sûr. J'ai calculé, enfin, j'ai mesuré comme ça avec mon papier, une fois que tout était fini, que mes photos étaient collées, mes décos étaient faites, hein, bien sûr, hein, vous faites ça. La taille de l'épaisseur de mon album, et j'ai mis un des super derniers, alors ça je vais vous les présenter dans un futur haul de Banggood, les fermoirs, un fermoir qui est absolument sublime. J'adore fermer mes albums avec des fermoirs, des jolis fermoirs métalliques, et donc voilà ce fermoir. Voilà, donc je pense vous avoir dit à peu près tout, hein, sur cet album. Donc maintenant je vais finir parce qu'il me reste 2-3 petites choses à finir, je n'ai plus qu'à coller aussi mes pages, hein, cette partie là sur celle-ci, et voilà, et sur ma base, et après sur mon album. Je n'ai plus qu'à coller ça. Voilà. Et bien écoutez, je vous dis à très bientôt quand je vous présenterai cet album fini. Allez, au revoir.